Au nom d'Allah clément et miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed, ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala où que vous soyez comme il se doit. On a parlé dans la première partie du cours comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan, un mois de jeûne, de piété, d'adoration d'Allah, un mois de miséricorde, de bienfaisance et d'entraide. Donc, dans la première partie du cours, on a parlé sur la première préparation qui consiste à se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. La deuxième préparation, c'est de purifier son âme et de se préparer psychologiquement pour accueillir le mois de Ramadan, pour avoir la volonté de multiplier les œuvres pieuses. La troisième préparation qui est de purifier, qui consiste à purifier son intention, car les actes ne valent rien que par leur intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense selon notre intention, en plus de la conformité de nos actes aux injonctions coraniques et prophétiques. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on continuera d'énumérer quelques préparations nécessaires pour accueillir le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, car dans quelques jours, nous accueillerons cet invité annuel. C'est une opportunité pour nous de vivre, si Allah le veut, et jeûner le mois de Ramadan avec piété et foi ravivée. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous accorder cette opportunité de vivre jusqu'au mois de Ramadan et de le jeûner. Amin ya Rabbal Alamin. Donc la quatrième préparation consiste à s'éloigner des péchés. Il faut faire dès maintenant, il faut cesser. Certes, l'être humain est faillible. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Mais les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se repentir. En même temps, il faut essayer. Il faut faire un travail de cœur pour essayer de s'éloigner le plus que possible des péchés, les grands péchés et les petits péchés. On n'imagine pas qu'un vrai croyant commet les péchés majeurs, mais il peut tomber, il peut faire des petits péchés, mais il faut faire un effort pour éviter ces péchés. Car ces péchés auront pour effet de nous dépouiller de nos bonnes actions au profit de d'autres personnes, surtout les péchés qui causent de tort à autrui. Parce que ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile. Il suffit de se repentir, il suffit de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mais il y a une sorte de péché, la deuxième catégorie des péchés, qui est causée à autrui, des péchés qui ont des répercussions, qui ont des implications avec autrui. Cette deuxième catégorie est un peu délicate. Donc, il faut réparer les torts, il faut éviter ces péchés. Car ces péchés peuvent nous causer d'œuvrer pour le compte des autres. Ce sont essentiellement les injustices, les calomnies, les médisances, les commérages et autres. Surtout les péchés de la langue. Donc, il nous faut d'ores et déjà nous entraîner à abandonner ces péchés avant même l'arrivée du mois de Ramadan. Si nous ne voulons pas œuvrer pour remplir les balances des autres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique, lorsqu'il a interrogé ses compagnons qui a fait faillite de ma communauté, ils ont cru les compagnons, ils ont cru que c'est celui qui a perdu son argent dans un commerce, un négoce, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le failli de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat, avec la prière, le jeûne, les aumônes, le pèlerinage, le petit pèlerinage, la umrah, ainsi de suite, mais il a causé des torts à autrui. Donc, il va distribuer tous ces hasanat. Après, ils vont lui remettre leurs sayyi'at et puis il sera jeté dans l'enfer, la fournaise. Donc, chers frères et sœurs, pour se préparer, pour accueillir le mois de Ramadan avec un cœur ravivé, ravivé de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'ores et déjà nous éloigner des péchés. Il faut s'entraîner. En donnant un exemple pour bien comprendre. Un athlète, un sportif,
qui a une compétition, il se prépare bien avant pour être à la hauteur de cette compétition, pour avoir un titre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette opportunité du mois de Ramadan pour remplir notre balance des hasanat. Donc, il faut se préparer à s'éloigner des péchés. Une autre préparation très importante qui concerne surtout le jeûne du mois de Ramadan passé. Surtout avant le mois de Ramadan, d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, il faut s'acquitter du jeûne obligatoire raté le Ramadan passé. Et surtout, ce sujet concerne les femmes. Parce que les femmes sont soumises aux menstrues, aux lochis, ce qui les empêche de jeûner le mois de Ramadan entièrement. Donc, si quelqu'un était malade ou voyageur, parce que la maladie et le voyage sont les causes pour lesquelles on peut manger même durant le mois de Ramadan. Donc, si quelqu'un était malade, voyageur, ou bien avait une excuse légale, valable, les menstrues et les lochis, surtout concernant les femmes. Pendant le mois de Ramadan précédent, il est fortement recommandé, même si c'est obligatoire de rattraper les jours ratés. Et c'est fortement recommandé de rattraper avant l'avènement, avant l'arrivée de Ramadan prochain. Il y a des textes prophétiques et coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, si quelqu'un a raté des journées de jeûne de mois de Ramadan à cause d'un voyage ou d'une maladie, qu'il la rattrapera. Et dans la tradition prophétique, par exemple, le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son recueil, d'après Abu Salama, notre mère Aisha, qu'Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit « Il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant le mois de Sha'ban. » Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc, c'est très recommandé de rattraper les journées ratées à cause de maladie ou d'un voyage. C'est parmi les préparations pour le mois de Ramadan, pour ne pas avoir de dette de jeûne de Ramadan passé. Un autre élément très important, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui sont distraits, qui ne se rappellent même pas de cette préparation. C'est le fait de rappeler les enfants qui ont atteint l'âge de la puberté de l'obligation de jeûne du mois de Ramadan. Parce que les conditions d'éligibilité de jeûne, parmi les conditions d'éligibilité des jeunes, il faut atteindre l'âge de la puberté. Et donc, les parents des enfants, des garçons et des filles sont censés de regarder, de bien méditer leurs enfants s'ils ont atteint l'âge de la puberté, de leur ordonner, de leur faire un rappel sur l'obligation de jeûne du mois de Ramadan. Car le jeûne du mois de Ramadan est une obligation religieuse, individuelle, à chaque musulman et musulmane, qui jouissent de leur capacité mentale, premièrement, et qui ont atteint l'âge de la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim et d'autres rapportateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a parlé des 3 catégories qui sont déchargées de leurs responsabilités religieuses, il a cité parmi ces 3, et l'enfant jusqu'à l'âge de la puberté. Un enfant, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, il est censé de jeûner le jeûne de Ramadan, à moins qu'il n'a pas la capacité physique. S'il n'a pas la capacité physique, son médecin traitant lui recommande de ne pas jeûner, donc il ne jeûne pas, parce que préserver sa santé prévaut sur le fait de jeûner. Donc, si les enfants ont atteint l'âge de la puberté, ils ont une capacité mentale et physique, ils devront jeûner le jeûne du mois de Ramadan. Un autre élément, comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan, 8e, c'est l'apprentissage des règles de jeûne. Il faut apprendre, car la communauté musulmane, la religion musulmane, c'est une religion de science. C'est une religion de science. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et non pas par ignorance. Il faut adorer Allah avec science, chers frères et sœurs. Donc, il est obligatoire pour le musulman de connaître les règles apparentes de jeûne
et de ce qui lui incombe à ce sujet. Il y a un strict minimum. Il y a un strict minimum. Al-ma'loum min ad-din bid-darura. Il y a un strict minimum que chaque musulman est censé connaître. S'il a atteint l'âge de la puberté, donc il est censé connaître comment jeûner, quelles sont les interdictions de jeûne, quels sont les actes qui rompent le jeûne, ainsi de suite. Donc il faut faire un apprentissage. Malheureusement, avec cette pandémie, les mosquées marchent à un rythme réduit, donc il n'y a pas de cours, il n'y a rien du tout, mais il faut faire un effort personnel, se rapprocher des imams et des aumôniers. Si vous avez des questions, moi personnellement, je suis entièrement disponible aux fidèles de la mosquée, même des fois par les moyens, par internet, ainsi de suite, pour répondre à vos questions. Donc il faut faire cet apprentissage, connaître les règles de jeûne pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec savoir et non pas par ignorance. Il y a le dernier élément, comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan, c'est le fait de multiplier les invocations. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette opportunité de jeûner, de vivre jusqu'au mois de Ramadan et de jeûner avec tout en ayant notre santé mentale et physique, avec notre famille, nos amis et autrui, Inch'Allah. Car il a été reporté de manière authentique que nos ancêtres, on veut dire par les ancêtres, surtout les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les successeurs tabi'un, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant le mois de Ramadan pour leur accorder l'opportunité de jeûner le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, ils invoquaient 6 mois pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur jeûne. Donc le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui permette de vivre dans le bien-être physique et spirituel et mental jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan pour bénéficier des bienfaits et des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan. Donc, chers frères et sœurs, il faut se repentir d'un repentir sincère. Il faut purifier son intention. Il faut faire un examen de conscience et purifier son âme avant l'arrivée même du mois de Ramadan. Avant même l'arrivée de Ramadan. Autre chose, chers frères et sœurs, il faut s'éloigner des péchés autant que possible. Il faut s'éloigner des péchés dès maintenant. Cinquièmement, il faut se préparer moralement, même pour multiplier les œuvres pieuses durant le mois de Ramadan et s'acquitter de jeûne du mois de Ramadan, les journées ratées durant le mois de Ramadan passé, surtout concernant les femmes. Donc il faut rappeler les femmes, sa femme, ses filles, pour rattraper le jeûne du mois de Ramadan, puisqu'il nous reste quelques jours de l'avènement du mois de Ramadan, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, c'est très important car les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants, de leur progéniture. Donc il faut les rappeler sur l'obligation de jeûner le mois de Ramadan s'ils ont atteint l'âge de la puberté, s'ils ont la capacité physique et mentale. En dernier, il faut multiplier les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité de vivre dans un bien-être physique, spirituel, mental jusqu'au mois de Ramadan. Donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette opportunité de vivre jusqu'au mois de Ramadan dans un bien-être physique, spirituel et mental. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la guidance. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.